Shema Yisrael Adonai Eloheinu Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Prière d'ouverture. Aujourd'hui est le mercredi 5 avril, on l'appelle la Pessah. Amen, qui veut dire bien sûr passer au-dessus. Ça vient du verbe passar en hébreu. P-A-S-A-C-H, ça veut dire passer au-dessus. Qui devait passer au-dessus, c'était l'ange de la mort. Donc, quand les Israélites ont mis le sang sur leur porte et que l'ange de la mort devait passer, ça veut dire que c'était un passage de la mort à la vie. Amen. Donc celui qui n'avait pas le sang sur sa porte, c'était la mort pour lui. C'est de là que vient cette célébration de ça. C'est la première fête dans le calendrier hébraïque, c'est la première fête des Juifs. Amen. Amen. Qui se sent fier d'être juif ce soir? Amen. Amen. Voilà. Et donc, partout les Juifs qui sont partout dans le monde sont en train de célébrer leur fête. Tous les Juifs qui sont sous le ciel présentement sont en train de célébrer ça. C'est la première fête juive, la première fête des Israélites. C'est l'une des grandes fêtes. Ça nous rappelle la sortie d'Israël de l'Égypte, la fin de l'esclavage. Ça nous rappelle encore quoi? Ça nous rappelle la naissance d'une nouvelle nation. Amen. Ça nous rappelle quoi encore? La délivrance d'Israël au travers de la mort de Yeshua HaMashiach. Et puis, ça nous rappelle les fiançailles. Qui vient de se fiancer là? Acclamez Plachin. Il y a bien longtemps, en cette saison, en une nuit comme celle-ci, un peuple, notre peuple, dites avec moi, notre peuple, parti en voyage. Merci. Sous la domination d'un autre époux, presque écrasé par leur asservissement, ils se rappelèrent pourtant le souvenir lointain d'un passé plus heureux et entendirent la voix de leur Elohim ancestral, leur enjoignant de rassembler le courage pour être libres. Bravement, ils sont sortis d'Égypte, ont traversé la mer des roseaux, se sont dirigés à travers le désert vers la terre promise. Les Dovador, de génération en génération, l'histoire a été racontée et nous sommes ici, présentement, à Cocody Rivera, Fekese, Cité Bennett, pour la raconter encore une fois de plus à notre entourage et à nos enfants. Amen. Amen. Nous aussi, nous rendons grâce pour le rachat d'Israël et la rédemption par le sacrifice de l'agneau d'Élohim. Yeshua HaMashiach, le ressuscité de Nazareth. Nous nous rappelons aussi ce que signifie être esclave et être esclave du péché. Toujours privés de leurs droits humains originels qui leur ont été donnés par Hachem à la création le 6e jour. Que tous les enfants d'Israël s'asseyent à la table d'Adonai, boivent le vin de la délivrance, mangent le pain de la liberté. Tout le monde dit Amen. Amen. Et
Répétez après moi, la liberté de la servitude. La liberté de la servitude. Et liberté de l'oppression. Et liberté de l'oppression. Liberté de la faim. Liberté de la faim. Liberté du besoin. Liberté du besoin. Liberté de la haine. Liberté de la haine. Et liberté de la peur. Et liberté de la peur. Bientôt de nos jours, tout le monde dit Amen. Amen. אשר קיציינו במצוותיו וזיוונו, והדליק נר של שבת ושל יום טוב. Amen. Amen. Puisque le CDR de la Pessa est centré sur la personne et l'œuvre de Yeshua en tant que l'agneau d'Elohim, c'est Had Pessah, il convient de commencer le CDR par une reconnaissance de sa gloire et de sa présence. Ouvrons donc notre CDR avec une bénédiction qui le reconnaît comme la source de toute lumière et vérité pour nos vies. S'il vous plaît, récitez ce qui suit avec moi. Baruch Ata Adonai. Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam. Eloheinu melech haolam. Asher kitzianu. Asher kitzianu. B'mizvotav. B'mizvotav. Vezivanu. Vezivanu. Lehitlot. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitzianu b'mizvotav vezivanu lehot ol egoyim, v'natalanu et Yeshua Meshichenu or ha'olam. She'ah Pessah. Amen. Amen. Remercions-le. Maintenant pour le calendrier divin qu'il a révélé dans les Écritures. Yeshua Mashiach Adonai-nu Haolam. Lecture d'ouverture. Partage du CDR avec la famille. Partagez le CDR avec des mains ou avec des amis et ou la communauté. Nous sommes reconnaissants au Elohim pour l'inspiration et la joie de cette fête de Pessah et pour la compagnie de ceux qui sont assis autour de cette table, dans cette salle bien sûr de Amzeboula, en cette nuit sacrée. Puisse ce CDR renforcer le lien d'amitié entre nous et nous aider à valoriser le soutien que nous nous apportons. Puisse nos célébrations approfondir notre engagement envers l'héritage juif israélite et nous encourager à rechercher le bien-être de notre peuple où qu'il vive. Puisse l'histoire que nous racontons maintenant nous inspirer à la recherche de la liberté de tous ceux et toutes celles qui sont réduits en esclavage, tous ceux qui vivent dans les ténèbres et l'oppression. Amen. Amen. La coupe de la sanctification. Vous devez donc sur votre table servir sans faire le bruit. On va aller très vite. C'est pourquoi tu diras aux enfants d'Israël, je suis Adonai.
Je suis Adonai. Je vous affranchirai. Je vous affranchirai. Des travaux forcés. Des travaux forcés. Des Égyptiens. Des Égyptiens. Je vous délivrerai. Je vous délivrerai. De leur oppression. De leur oppression. Amen. Amen. Asbarkhabanu Michal Amveromanu Michal Ashon Vekit Shanu Bemizvotav Vititen Lano Adonai Eloheinu Bavash Batot Lenucha Umuadim Lesimcha Rahim Uzmanim La'asason Et yo Ramazot Azeh Sman Churetenu Mikra Kodesh Zerel Yetzi Kivanu Verata Botanu Kivata Lo Abudaticha Umoadi Kodscha Baba Vrazot Beshimra Obazat Yisrael Ve'achmanim. Béni soit Dieu de notre Elohim, souverain de l'univers, qui nous a gardés en vie et nous a préservés et nous a permis d'atteindre cette saison de Pessah. Tout le monde dit Amen. Amen. Allez, on boit tous la première coupe de vin. On est en plein rituel. Hein? On a vu la première, n'est-ce pas? Donc au final, c'est 4 verres de vin qu'on va boire. Pourquoi buvons-nous 4 verres de vin? Il y a plusieurs façons d'interpréter les 4 verres de vin. Certains disent qu'ils représentent les 4 coins de la terre. Car la liberté doit régner partout. Les 4 saisons de l'année, car la liberté doit être gardée en tout temps. Car toute tyrannie doit disparaître avant que le monde soit libre. Dans le livre de Michée 6,4, il t'a fait monter d'Égypte, il t'a racheté du pays de servitude. J'ai envoyé Moïse, Aaron et Myriam pour vous conduire. Donc au final, Moïse était devant comme prophète, leader, berger, visionnaire, mais il avait son frère Aaron et sa grande sœur Myriam qui étaient auprès de lui. D'accord? Pourquoi on dit Myriam, la sœur d'Aaron, entendant cette chanson. On chante un peu, n'est-ce pas? Oui. Une femme volontaire remplit le verre spécial d'eau. Elle tient la coupe en hauteur pour que tout le monde voit. Ensuite, le sidère se fait sur 1 ou 2 ou 3 jours. Donc ça, c'est un sidère communal pour la communauté. Donc, quand vous allez partir chez vous à la maison demain, avec votre époux, avec votre épouse, vous pouvez continuer, vous pouvez faire encore notre sidère. Amen. Le sidère se fait. Et là, vous pouvez boire la coupe de Myriam avec de l'eau. Amen. Amen. On va passer au lavage des mains cérémoniel. Il existe une tradition selon laquelle, avant le carpas, herbe verte, les mains sont lavées des mains. Chaque personne versera à tour de rôle de l'eau d'un récipient spécial sur les mains de la personne à côté de lui. Où est Eliada? Eliada est là. Elvira. Ok. Le dernier enfant, Sheino
Yodéa Lichol. Vous devez faire le premier pas comme il est dit. Parce que lui, il ne s'adresse pas aux gens. Il est timide, il est calme. Hein? Les hélices là. Hein? Il faut parler. Amen. Les Caleb là, il est où? Petit Caleb, hein? Amen. C'est nouveau pour certains. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi c'est un truc des Juifs. Amen. Amen. C'est un truc des Juifs. Si tu as été invité, ce sera nouveau pour toi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si tu es dans le judaïsme, tu vas comprendre ce que nous disons. D'ailleurs, tu seras là chaque année célébrer avec nous. Amen. Amen. Et donc, je continue. Une réponse aux 4 enfants. Alors j'ai pris son ancêtre Abraham du delà du fleuve. Et je l'ai conduit dans tout le pays de Canaan. Je l'ai béni avec beaucoup de descendants. Quand je lui ai donné Isaac, et à Isaac j'ai donné Jacob et Isav. Et j'ai laissé Isav prendre possession du mont Séhir. Mais Jacob et ses enfants descendirent en Égypte. Josué 24, 2. Israël à la synagogue, c'est pas l'argent, c'est les bonbons qu'on a, tout est prévu en fait. Je sais pas si vous avez les bonbons, les amis, les bonbons là, qui sont dans les sachets. Vous savez. Félix a partagé avec maintenant, bon. Divisez sa main dans la tête. Quel Lévi, mais il est où? Il dort. Il est où? Il dort pas, mais il est bougé. C'est un super. Il est présent quoi? Il est présent qu'il a le ciel et le plafond. Lévi, c'est un Coran. Ok, bon. On continue. Il y a là. Amen. لخاد بساكي لولا بخصدون وبتبقى قدام تميل لو خاصلنو بعيشا لانو مصاني ولامبا بأبوش موقدون كيو إنسان وفانس لخال وميتم لخال وميتم Masol, le chol biriyotav, Ashebara, Baruch atah Adonai, Asad et Akol, Amen et Amen. Amen. La troisième coupe de vin est servie. Pour symboliser son grand sacrifice pour nous en tant que notre époux, le vrai agneau d'Élohim. Il prit aussi une coupe de vin, fit une braha, et la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang qui ratifie la nouvelle alliance, prépare la alliance renouvelée, mon sang versé pour une multitude, afin que leurs péchés soient pardonnés. Amen. Amen. Matthieu 26, 27, 28. Tout le monde pour le Agafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agafen. Amen. 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 Amen.
troisième coupe. Et les 10 plaies. Amen. 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 Toujours, hein. Il n'y a pas de trahison où ça? Trahison non? Où? Il n'y a pas de trahison, hein? 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 Il savait qu'il y avait de trahison, il savait, il n'y a pas de trahison, hein? Il n'y a pas de trahison, hein? Louez Adonai, vous toutes les nations. Adorez-le, vous, tous les peuples, car sa grâce nous submerge et la vérité d'Adonai dure à jamais. Alléluia. Amen. Qui est fier d'être israélite? Alors, on lève le verre en l'air. Depuis que Yeshua a dit à ses disciples qu'il ne boirait pas cette coupe, il avait promis de le faire avec eux dans le royaume à venir. Donc ça c'est la 4e coupe. Il n'a pas bu ça avec ses disciples. Il dit la 4e qu'il va boire avec nous, ce sera dans le royaume à venir, le royaume bestial. Et donc nous le faisons en mémoire, pour dire qu'on dira après une monnaie qui est fier. Amen. J'invoquerai le nom d'Adonai. Oh, il se retrouve dans le psaume 116, verset 13. Baruch Adonai, Elohim melech haolam. Les raïs. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Pas de trahison, hein? Il regarde ça même. Amen. Il est probable que Yeshua ait lavé les pieds de ses disciples lors de cette étape du Seder qu'il a eu avec eux. Ensuite, le premier lecteur que je vais faire, et puis Moshe, tu vas faire le deuxième. Yeshua se leva de la table, ôta son vêtement de dessus et prit une serviette dont il s'entoura à la taille. Puis il versa de l'eau dans un récipient et il se mit à laver les pieds des Talmidim et à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arriva près de Simeon, Képha,
qui lui dit, Seigneur, Adon, tu me laves les pieds? Yeshua lui répondit, tu ne le comprends pas pour l'instant, ce que je fais. Mais bientôt, tu le comprendras. Non, lui dit Képha, tu ne me laveras pas, tu ne me laveras jamais les pieds. Yeshua lui répondit, si tu ne te laves pas, tu n'as pas ta part avec moi. Seigneur, répondit Shimon Képha, alors pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Yeshua lui dit, un homme qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver. Vous êtes déjà propres, mais pas tous. Il connaissait en effet celui qui le trahissait. C'est pourquoi il avait dit, vous n'êtes pas tous propres, s'agissant de Judas. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements. Il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait là maintenant? Jean chapitre 13, versets 4 à 12. Alors, deuxième phase, procédure de lavage des pieds. Le leader procède au lavage des pieds en disant les prières qui vont suivre. Amen. Amen. Ce que Yeshua a dit à cet midi, c'est ce que je vais vous dire en lavant vos pieds. Pardon, ta voiture derrière. Je sais que depuis la chute de Galilée, ton âme est devenue au fur et à mesure que tu avances dans la vie. Laisse-moi te rafraîchir. Même moi, je prends soin de ton âme. Au nom de Yeshua. Ta nature inférieure. C'est que depuis la chute, le Galilée même devenu coureuse. Et au fur et à mesure que tu avances dans la vie, laisse-moi te rafraîchir, même moi de prendre soin de ton âme. Amen. Amen. Israël, de David jusqu'à Canaan, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Okay, buddy, let's go. Depuis la chute de Galilée, on a une au fur et à mesure que on va apprendre à prendre la vie, laisse-moi te rafraîchir. Bien rafraîchi. Ça, c'est le qui est là. Aloufa, Batomoro.